Bonjour tout le monde. Bon, comme vous le remarquerez, j'ai la tête dans le cul. Les nuits sont courtes en ce moment. Avec tout ce qui se passe. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Et on va parler d'un petit truc aujourd'hui, assez sympathique. Ta, ta, ta. Bonjour Lydia, bonjour tout le monde. Alors, il y a déjà 600 personnes. Ça va être un live très très court, cette fois-ci. Peut-être 5 minutes, peut-être 10. Ta, 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 ta. Je vais couper les notifs, sinon ça va être long. Hop. Ok, c'est parti. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué lors du dernier live, je m'étais retrouvé à la tente des pompiers à Place de la République. Et dans la tente des pompiers, il y avait Asselineau. Donc Asselineau a envoyé son community manager, ou je sais pas comment il s'appelle. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a envoyé, on va pas. Bref, il est venu 3 fois me voir pour me demander de parler avec Asselineau. Vous connaissez mon amour pour les partis politiques et les représentants politiques. Donc je lui ai dit 3 fois non. Et en fait, à la fin, j'allais sortir de la tente, il était juste à côté de moi, Asselineau, et il me dit bonjour. Donc je me fais niquer, on va dire, entre guillemets. Et on a dû parler pendant, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Avec un truc très clair, c'était oui mais nous on fait ça, oui mais dans notre parti on fait ça. J'ai eu beau lui expliquer 20 fois que ce qu'on voulait c'était plus de représentants politiques parce qu'on n'avait plus confiance aux représentants politiques et que de toute façon, quoi qu'il arrive, la constitution ne permettait pas à des représentants politiques d'être obligés de faire ce qu'ils avaient à faire. Je lui ai parlé du fait qu'il avait dit sur sa chaîne qu'il était tout à fait pour le RIC, révocatoire et impératif, et que ce que je disais quand je disais qu'il était contre, c'est des conneries, sauf que je parle pas du référendum d'initiative révocatoire ou impératif, je lui parlais du mandat révocatoire et impératif, pardon, ce qui est pas du tout la même chose. Et là, quand je lui ai parlé du révocatoire et impératif en tant que mandat, il a commencé à me dire oui, mais non, il faudrait que ce soit sur 2 ans, enfin bref. Et là, je vois quoi? Donc, à la fin, je vois son petit caméraman là, qui était tout le temps en train de filmer là. Et je lui dis par contre la vidéo là vous l'utilisez pas, hein, je vous donne pas les droits pour diffuser la vidéo avec moi, donc dit ok pas de souci. Et je reçois un message ce matin avec un lien YouTube d'une personne qui met voilà qui est vraiment Maxime Nicole. Et on voit quoi? Des plans séquences où on me voit en arrière-plan en train de faire le live que je faisais pour QG. Et le mec vient à dire que par manque de transparence, je ne veux pas que cette vidéo soit diffusée. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est pas parce que j'ai un manque de transparence que je veux pas qu'elle soit diffusée, cette vidéo. Simplement, je vois une chose, et comme ça prouve le pourquoi du comment je voulais pas qu'elle soit diffusée, cette vidéo. Asselineau s'est retrouvé sur une radio. Donc Asselineau, j'ai été clair avec lui, je lui ai dit je ne veux absolument pas que ce soit diffusé. Et donc il se retrouve sur une radio, et sur la radio il dit oui, donc j'ai discuté avec Maxime Nicole, et il refuse que la vidéo soit diffusée. C'est exactement pour ça, mec, que je ne veux pas que tu diffuses la vidéo, parce que vu que t'es perdu, et que tu cherches à dépasser tes 1%, tu vas te servir de cette vidéo pour faire croire que les gilets jaunes se politisent. Moi, je suis pas politisé. Je veux pas appartenir à un parti peu importe le parti, et encore moins à des gars qui, comme toi, recherchent absolument à émerger dans la sphère politique pour on sait pas quoi en fait, on sait pas pourquoi. Si tes convictions sont réelles, Asselineau, et si tu veux absolument que ce soit le peuple qui récupère une démocratie, et ben en ce moment t'as le peuple qui est en train de se mettre dans la rue et qui veut récupérer sa démocratie. Pourquoi tu veux absolument garder ça dans un parti politique, Asselineau? C'est exactement pour ça qu'on n'est pas partisan et qu'on veut pas être partisan et qu'on est un partisan d'ailleurs. Donc voilà, petite tentative de récupération, petit moyen de pression puisque ce jeune homme qui fait sa vidéo YouTube me dit non, moi je veux voir cette vidéo, etc., etc. Le problème, si moi je veux ça, à la limite, ça me dérange pas parce que le contenu, je sais ce qu'il y a dedans, moi, donc je m'en tape le cul par terre. Le problème, c'est que Asselineau va s'en servir sur ses chaînes
Et c'est pour ça que j'avais refusé de parler avec lui sous la tente plusieurs fois, parce que ils sont tous pareils. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être... En fait, j'ai refusé parce qu'il dit que j'ai parlé avec des politiques. Oui, j'ai parlé avec des députés. Par exemple, j'ai interviewé un député de la France Insoumise sur une manifestation, la première manifestation des pompiers d'ailleurs, où on les voyait dans un petit stand sur le bord de la route attendre que le cortège passe pour se barrer après. Et finalement, le député de la France Insoumise a fini par avouer qu'il comprenait les gens qui votaient blanc ou qui votaient pas, et que ce qu'il faisait comme boulot, c'est-à-dire de la politique de contradiction, servait à rien, puisque dans les faits, ça n'amenait rien de concret. Donc voilà, moi j'avais eu ma réponse à ce moment-là, qui confirmait ce que je pensais de la politique. Et donc, oui, je refuse que cette vidéo soit diffusée, pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher. À la limite, je pourrais demander les rushs, puisque j'ai le droit de le faire. Et moi, je pourrais la diffuser. Par contre, je refuse que lui s'en serve sur sa chaîne pour détourner quelque chose, comme là, ça peut être fait sur la vidéo YouTube en disant que c'est parce que alors, c'est parce que je suis pas transparent et parce que je suis pas capable de reconnaître qu'Asselineau a un bon programme. Non, Asselineau, je reconnaîtrai pas qu'il a un bon programme ou pas un bon programme. Asselineau, c'est un politicien et je suis un partisan, et donc je n'irai pas dans le sens des politiciens. Première chose. Deuxième chose, ça peut être lui, ça peut être un autre parti, j'en ai rien à foutre, c'est la même chose. Ces mecs-là ne veulent que d'une place. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je demande à Asselineau pourquoi vous n'êtes pas pour un mandat révocatoire et impératif, ça veut dire que tu signes juste avant d'être élu, un papier qui dit que si tu fais pas ce pourquoi tu as été élu, tu dégages. Un peu comme 99,9% des employés en France, sauf les politiciens. Voilà. À part eux, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas parler à des représentants politiques, parce que ils s'en servent. Dès que tu parles avec eux, ils s'en servent déjà pour discréditer un mouvement, parce que moi j'ai absolument pas envie d'être affilié à un parti politique, donc que ce soit l'UPR ou un autre, je m'en tape. Deuxièmement, ils s'en mettent pour mettre des pressions. Regarde, ah ça y est, il a réussi à parler avec moi, ça a été filmé. Ouais, mais il veut pas diffuser la vidéo. Ah, donc c'est pas bien ça. Mais mec, je veux pas diffuser la vidéo tout simplement parce que toi, tu vas t'en servir sur ta chaîne. Alors maintenant, regarde, je le passe le message à Célino. Demande à ton caméraman de m'envoyer les rushs, et moi je diffuserai les rushs. En précisant bien, en diffusant les rushs, tu sais, je ferai les rushs avec une voix off. Et j'expliquerai ce que moi je pense, plutôt que tu te serves des vidéos pour les sortir de leur contexte. Parce que ça, vous savez très bien le faire. Donc voilà, le message est passé pour le gars de la vidéo YouTube qui dit que tout le monde veut voir cette vidéo. Je comprends très bien que vous vouliez voir cette vidéo. Et sur ça, à la limite, je peux rien dire. Donc je demande au caméraman je sais plus comment il s'appelle, bref, de Asselineau, de m'envoyer les rushs. Et moi, je ferai une vidéo avec la totalité des rushs sans coupure. Absolument sans coupure. Je les mettrai bout à bout. Donc il y a une demi-heure, hein, bon courage. Mais je ferai une voix off pour expliquer ce que moi je pense. Ça évitera que derrière ce soit utilisé, modifié ou transformé. Hein, le BFM TV, je sais ce que ça donne. Quand vous dites B, ils vous disent qu'en fait vous pensiez D et que vous avez dit C. Donc voilà. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Juste pour être très clair, quand je vois la manière dont c'est fait, avec des gars qui se disent proches du peuple, l'UPR, où j'explique clairement, d'ailleurs j'étais pas tout seul hein, dans la tente, hein. Il y a des gens qui peuvent témoigner, puisque j'étais pas tout seul, il y avait une pompier pro, il y avait un gars qui est très très penché sur le RIC, j'ai plus son nom, mais il est très souvent dans les manifs parisiennes et il a un bloc sur le RIC. D'ailleurs il n'était pas non plus d'accord surtout avec Asselineau, pourtant lui est peut-être un peu moins partisan que moi, puisque moi j'y suis à 100%. Donc voilà, donc le message est clair, j'interdis la diffusion de la vidéo par l'UPR, et si vous voulez la voir, c'est avec plaisir, et je comprends très bien que vous vouliez la voir, mais je la diffuserai moi en totalité avec une voix off expliquant ce que je dis. Ça évitera que ce soit détourné, modifié et amplifié. Voilà. Sur ce, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Il y a donc des gros blocages de prévus. Ah si, gros blocage de prévu lundi et mardi, mais il y a surtout pas de trêve pour Noël. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'arracher les cheveux en disant comment ça, quoi, pas de transport à Paris pour Noël, pas de transport dans les grandes villes, pas de train, pas... Bah les gars, je crois que ça va être un des Noëls les plus catastrophiques de l'année, enfin de ma vie en fait, enfin de nos vies en fait. Ça va être le Noël le plus catastrophique pour le gouvernement. Pour nous par contre ça va l'être beaucoup moins, parce que ce sera peut-être un Noël où on pourra pas se balader à droite à gauche, où on pourra pas aller... dépenser le fric qu'on n'a pas dans des boutiques pour faire plaisir à des gens qui jetteront les cadeaux 6 mois plus tard. Mais par contre, ça va peut-être nous permettre de gagner plus que ce qu'on a à perdre.
Donc, faut faire un choix dans la vie et je vous laisse réfléchir entre ce qu'on a à y perdre si on fait rien, ce qu'on a à y gagner si on fait quelque chose et l'importance de faire Noël dans cette période. Voilà. Pour moi, le choix il est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Le message est passé pour l'UPR et pour tous les autres partis politiques, c'est pareil. D'ailleurs, maintenant, vu que c'est arrivé une fois avec Asselineau et que je vois ce qu'il est en train de faire en essayant de récupérer ça en disant que ah, vous voyez il veut pas, pourquoi, j'ai rien à me reprocher, envoie-moi les rushs et moi je les diffuserai avec une voix off. Par contre toi je t'interdis de les diffuser. Politicien ou pas politicien, tu peux balancer ce que tu veux sur les radios, tu peux essayer de mettre des pressions à qui tu veux. Asselineau, t'as beau avoir participé au présidentiel, pour moi tu pisses debout, tu chies assis, tu vaux absolument rien de plus que n'importe quel citoyen français, et donc tu peux essayer de passer sur des radios pour essayer de me mettre la pression. Bah non, tu me mets pas la pression. Donc tu veux que les vidéos soient diffusées, c'est moi qui les diffuserai sur mon Facebook avec voix off, et si ça te convient pas, eh ben tu ne diffuseras pas ces vidéos parce que tu n'as pas l'autorisation de la part de la personne qui est filmée pour le faire, c'est-à-dire Bibi. Voilà, voilà. Et ce serait con que tu te retrouves avec un procès pour diffusion d'images sans l'accord de la personne visée. Et ensuite, ceux qui croient encore que Branco me dit ce que j'ai à faire, vous avez un sérieux problème. Et ça doit bien le faire rire derrière son écran quand il lit ça d'ailleurs. Parce que je peux vous garantir que quand il me dit quelque chose, si je suis pas d'accord, il n'insiste pas. Avocat ou pas avocat d'ailleurs. Mais c'est pareil, le statut, pour moi, ça change absolument rien. En face de moi, j'ai un être humain, si je suis pas d'accord avec lui, je lui dis merde. Qu'il soit président, pape ou je sais pas qui encore. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Lâchez rien, on a beaucoup de gens qui vont bloquer beaucoup de choses et beaucoup d'actions qui sont prévues, plus ou moins officielles, plus ou moins officieuses. Et on a un gouvernement qui fait semblant de ne pas être aux abois, mais là, il a plus que des gilets jaunes dans la rue, il a tout le monde. Ah si, et un petit truc. Je sais pas quand, il y en a certains qui vont se réveiller, parce que pour certains, c'est dur de se réveiller. Mais je sais pas si vous avez vu les actions de police dans les lycées et les facs. Réfléchissez un peu au pays dans lequel vous voulez vivre. Réfléchissez un peu euh, la sécurité que vous voulez avoir autour de vous. Est-ce que la sécurité que vous voulez avoir autour de vous nécessite de tourner les yeux quand on tabasse, quand on gaze et quand on tire au LBD et tase des jeunes? Parce que les pompiers, ça vous a pas... Il y en a beaucoup que ça... Voilà, ça... Oh là là, c'est pas bien. Les gilets jaunes, ah, tuez-les. C'est tous des citoyens lambda, mais non, tuez-les, tuez-les. Les femmes et les grands-mères, on peut les charger, les tirer par les cheveux. Bah ouais, mais elle avait qu'à pas être là. Mais là, on parle de gosses, là, les amis. On parle d'enfants, de jeunes, qui n'ont rien demandé, et qui s'inquiètent pour leur futur. Alors, est-ce qu'on peut leur tabasser, enfin, les tabasser, est-ce qu'on peut les gazer, est-ce qu'on peut les matraquer, est-ce qu'on peut les flashballer, est-ce qu'on peut les taser sans que ça fasse réagir personne? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, ça me fait halluciner. Et j'ai pas envie que ma fille vive dans un pays où bah, t'es jeune, tu t'inquiètes pour ta retraite, mais t'as Sibeth Ndiaye et Edouard Philippe qui ont dit y a pas de souci, donc les chiens de garde peuvent aller taser, y a pas de souci. Les vaches seront bien gardées. Bref, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage. Et voilà, le message pour le parti politique d'Asselineau est très clair. Si tu veux que les images soient diffusées, c'est moi qui les diffuse. Ça t'évitera de les détourner de leur fonction principale qui était de te dire que les partis politiques, on n'y croit plus et que je serai absolument apartisan. Tiens, il y en a une qui était là d'ailleurs, qui est présente sur le live. Salut Céline, qui peut témoigner de ce que j'ai dit à Céline, puisqu'elle était juste à côté. Voilà. Bon allez, bonne fin de journée et puis j'attends la réponse et dès que j'ai la réponse et que j'ai les rushs, je vous fais une vidéo avec plaisir. Allez, bonne journée à tous et bon courage. Ciao ciao.